Salut, bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne. Sur cette vidéo, aujourd'hui on va faire cuisine burkinabé, le taux d'haricots. Suivez bien et restez concentrés. Voilà, c'est la recette du taux d'haricots. Là, voilà, on va commencer par les haricots. L'haricot, bon, comme ingrédient, nous avons besoin de l'haricot, du bicarbonate et du sel. Voilà, on nettoie bien l'haricot, enlever tout ce qui est comme saleté et autres. Ok, là, on va passer à la phase où on pile. On pile bien dans le mortier. Il y en a qui utilisent le talier pour bien piler afin de pouvoir enlever la peau et enlever la peau de l'haricot. Il faut bien piler comme je le fais là, comme ça. On pouvait utiliser aussi du talier ou je sais pas trop, voilà, pourvu que la peau sorte bien. Donc voilà la texture, ce que ça donne à la fin. La peau s'est soulevée. Voilà. Et là, on va passer au lavage. C'est moi, je suis assise comme ça, voilà. Vous pouvez faire comme moi et on utilise un plat un peu profond pour enlever les cailloux en même temps et permettre aux haricots de pouvoir bien s'entraîner de l'eau et bien être mouillés. Voilà, je fais à la façon africaine et la façon dont on s'y prend pour pouvoir enlever tous les cailloux, les petits cailloux et tout le reste. Voilà. Bon, il y en a d'autres qui préfèrent sécher l'haricot et ensuite le vanner pour enlever la peau. Moi, je vais passer par la méthode de l'eau et en même temps nettoyer, enlever tout ce qui est comme cailloux et voilà. Donc, on met un peu dans le plat et on rince dans l'eau et on filtre et la partie de l'haricot et tout au fond aussi, s'il y a des cailloux, on va retrouver cette partie. Et là, on verse cette partie parce que ça ne nous sert pas. On ne veut pas que notre recette soit remplie de cailloux. Voilà. Il faut bien s'y prendre. Si vous avez d'autres méthodes pour pouvoir enlever les cailloux, si vous pouvez l'appliquer. Hein. Voilà. Mais ça, c'est à la façon africaine. Voilà. Voilà, tous les cailloux ont sorti. Voilà, on jette cette partie. Et on va recommencer ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'haricots pilés de côté. Voilà. Là, la texture qu'on trouve quand on sèche et qu'on vanne, c'est ainsi. Voilà, comme nous étions pressés, nous sommes partis en même temps et on a lavé et en même temps nettoyé. Voilà, c'est la forme sèche ainsi.
Et vous remarquerez qu'il y a certaines peaux d'haricots qui persistent, qui restent. Et oui, ça, c'est pas un problème parce que vous pouvez l'enlever à la main. Il y en a un parce que c'est un. Voilà. Et là, quand on a fini de nettoyer, on va encore enlever les petits grains d'haricots bandits qui ont refusé d'être en quelque sorte nettoyés, débarrassés de leur peau, si on peut le dire. Voilà. Et vous remarquez que l'eau qui est ici est un peu claire parce que j'ai rincé au moins 3 fois. Voilà. J'ai rincé pour étirer la peau, les peaux des haricots. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Et vous pouvez prendre tout votre temps pour bien les enlever tous afin que le résultat soit un peu plus blanc que ce que moi j'ai trouvé. Voilà. Enlevez bien. Et ensuite, on lave. À la fin, on met ça dans une marmite et on prépare au charbon. Et je précise au charbon parce qu'au charbon, ça va plus bien cuire que sur le feu du gaz butane. Voilà, on préfère tout le temps. Voilà, voilà la texture qu'on trouve à la fin. C'est pâteux, lourd et franchement, c'est du bon. Voilà. Et j'oubliais, quand les haricots se mettent à bouillir au feu, il faut ajouter du bicarbonate. Et à défaut, on peut mettre de la potasse. Voilà, mais il faut jauger bien. Voilà, je ferai une description beaucoup plus ample pour ceux qui n'ont pas bien compris comment ça se passe. Voilà, c'est cette texture qu'on trouve à la fin. Vous pouvez ajouter du sel pendant la cuisson ou vous pouvez laisser et venir ajouter le sel après. Et moi, j'ai mis le sel en même temps. Voilà, je préfère ça ainsi. Voilà la texture, ce qu'on trouve. Ça peut être beaucoup plus blanche que ça. Mais voilà, comme nous étions un peu pressés, si je peux le dire. Voilà, mais cette forme aussi, c'est bien, c'est bien. On le mange avec de l'huile. Voilà, l'huile ainsi. Comme on peut le manger aussi comme ça, pour ceux qui n'aiment pas trop l'huile. Voilà. Pour ceux qui préfèrent vraiment, vous pouvez en mettre assez. Ça prend bien même. Voilà. Texture qu'on trouve à la fin. Mmh. Voilà ce qu'on trouve. Le goût de ça. Moi, personnellement, j'aime vraiment. Ce qui est bien avec